projet éolien sur votre commune. Donc je me suis installé en tant que cavalier professionnel et entraîneur de jeunes chevaux. Il est en effet prouvé que les éoliennes ont un impact néfaste sur la santé des équidés, donc les chevaux, poneys et je pense d'autres animaux. Et nous ? Alors voilà, et sûrement les gens. Donc le stress, l'agressivité, déformation au niveau des jambiers, donc les membres, les ondes bien sûr, impact au niveau de l'oreille interne et donc de déficience cérébrale. Elles sont devenues le signe d'un vent mauvais. Pour cet agriculteur, ces éoliennes ont une influence néfaste sur son troupeau. Ces vaches semblent normales, sauf que depuis 4 ans et l'installation d'un parc éolien à proximité, elles produisent 2 fois moins de lait. Depuis 2011, Yann Joly a remarqué qu'elles ne buvaient plus. Un dégoût de l'eau, on aurait dit. Dès qu'elles arrivaient à l'abreuvoir, elles lapaient, mais elles ne buvaient pas. De toute façon, le lait, c'est 95% d'eau. Ce qui veut dire que dès qu'on freine un petit peu la consommation d'eau, on freine la production laitière. La production passe de 10 000 litres de lait par vache par an à 5 000, une perte qui fait qu'aujourd'hui il a dû se résoudre à arrêter son activité laitière. Il va devoir également licencier son unique employé. Un son lancinant. Il a bouleversé le quotidien de ces retraités. Depuis l'implantation il y a 8 ans d'un parc de 5 éoliennes, il souffre de troubles nerveux cardiaques et d'insomnie. C'est comme si vous aviez un moulin dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir. Je n'avais pas d'acouphènes avant, je ne savais pas ce que c'était. Les vertiges, je n'en avais pas. Alors les vertiges, je suis embarquée, on a l'impression qu'elles vous happent, qu'elles vous attirent. Selon plusieurs associations anti-éoliennes, ce genre de cas se compterait par centaines en France. De commencer cette réunion, puisqu'il est 18h17, je me présente, je m'appelle Maxime Duval, je serai l'animateur de la réunion de ce soir. C'est une réunion publique, une réunion d'ouverture de cette concertation publique sous l'égide de la CNDP. Vous avez 2 garants de la CNDP qui sont présents ici ce soir et qui présenteront leur rôle et qui pourront répondre aussi à vos questions. C'est une réunion publique qui est organisée sur le projet éolien de la Temelle, un projet éolien qui est porté par une entreprise qui s'appelle Rainer Énergie. Il y a aussi des intervenants de Rainer Énergie qui sont là pour présenter le projet et répondre à vos questions. Le paysage, c'est le paysage de mon enfance. Ma mère va finir de payer sa maison dans un mois. Ça fait 20 ans qu'elle paye. Et je me demande, est-ce qu'elle va être dédommagée parce que des éoliennes de 200 mètres de hauteur en 500 mètres de chez elle, quand on est dans le jardin allongé, c'est comme si on était à sur nous en fait. Que la mairie de Poligny était contre ce projet. Comme ça, les habitants, les personnes qui sont présentes dans la salle ce soir, on a bien fait en note. Et ah oui, la dépression immobilière, pardon. La dépression immobilière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on manque de chiffres. Effectivement, on manque de chiffres. Non, je parle au niveau national, on manque de chiffres effectivement sur cet aspect de dépréciation immobilière vis-à-vis des éoliennes. On se base, nous, effectivement, sur 2 études qui ont été réalisées. Alors, il y en a une qui a à peu près 4 ans, je crois, mais on pourrait vous les adresser. Mais on se base sur notamment 2 études qui sont les 2 principales qui ont été faites sur cette question de la dépréciation immobilière avec les éoliennes. Et les résultats de cette étude montrent qu'il n'y a pas de dépréciation. Ces études montrent qu'il n'y a pas de dépréciation. Ces études montrent en tout cas qu'il n'y a pas de dépréciation immobilière au niveau des maisons, qu'il y a éventuellement un effet qui est aussi perceptible que l'installation du niveau de tension. Ces études-là existent, j'en conviens qu'il y a Monsieur, non, c'est moi, c'est pas s'il vous plaît, monsieur.
Moi, je propose que tout le monde fasse estimer son bien et la différence, on la facturera à Rennes. Comment faites-vous, puisque vous avancez comme un rouleau compresseur, en mettant vos projets en suppositoire? Oui, alors on a parlé plus d'une fois de la perte de valeur de l'immobilier, mais on n'a pas du tout parlé des problèmes de santé, parce qu'il y a pire que le bruit qu'on entend. Il y a les infrasons qui ont été reconnus. Alors, bon, les fabricants d'éoliennes disent qu'ils ont tous mettre ça dans la tête. Or, la NASA, l'Institut Max Planck en Allemagne et beaucoup d'autres scientifiques du monde entier ont reconnu que c'était quelque chose d'extrêmement nocif, à tel point qu'il y a des États qui ont envisagé de pouvoir utiliser des infrasons comme une arme. Et c'est confirmé par beaucoup d'incidents qui sont arrivés. Par exemple, dans un village, bon, j'ai le nom, mais peu importe, près de Nantes, 300 vaches qui sont mortes, on ne sait pas pourquoi, des enfants nouveau-nés, donc comment imaginer que c'est leur imagination, et même des personnes qui avaient accepté des éoliennes sur leur propre terrain, et qui se sont retrouvées peut-être avec des avantages au point de vue argent, mais une perte de santé. Et lorsqu'il y a eu une panne, ces symptômes ont disparu. Alors, sans parler aussi des effets sur les yeux, mais je pense que même si on gagnait beaucoup d'argent avec ça, ça ne peut pas remplacer la santé. Voilà. Techniquement, il y a des choses que je vais creuser. Donc, la bonne foi également de vos éléments techniques, elles vont être portées également jusque derrière la préfecture. Attention, je vous signale également que les éoliennes Siemens, il y a eu une alerte en 2023 que 30% du parc n'était pas conforme en termes de bruit fait par les pales. Quid de Nordex? Merci. Ces éoliennes sont bien à l'origine de tous leurs maux. Christelle et Luc Foucart ont été victimes de vertiges, d'insomnie, d'acouphènes, des troubles sur leur santé que vient de reconnaître la Cour d'appel de Toulouse. C'est un vrai soulagement, c'est bien que c'est reconnu parce qu'on a vécu longtemps à côté de ces machines. Personne ne nous croyait que ça venait de ces machines-là et du coup les dossiers qui étaient montés, c'était bien monté et ça montrait bien que ça venait des éoliennes. Les exploitants ont été reconnus responsables des troubles anormaux de voisinage et condamnés à verser plus de 110 000 € de dommages-intérêts. Le tribunal s'est appuyé sur une expertise médicale qui établit notamment les conséquences des infrasons sur la santé. Les opérateurs éoliens savent très bien que les éoliennes produisent des sons de basse fréquence et des infrasons. Mais on se garde bien de les mesurer, on se garde bien de fixer une norme sur ces questions et c'est là un sujet important. L'humain reçoit tous ces sons, il ne fait pas de distinction, nous n'avons pas de filtre pour recevoir seulement une fréquence. Nous recevons l'ensemble des fréquences et elles agissent toutes sur notre organisme. On va répondre aux différentes questions. Ma question était pour revenir sur les frais de démantèlement, parce que c'est un sujet qui est très important. Vous avez, ils ne sont pas chiffrés dans votre présentation, malheureusement c'est des chiffres qui sont très importants. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de 1 million d'euros qui étaient séquestrés, j'aimerais bien une confirmation là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, donc quel est le montant qui sera séquestré, sachant qu'il y a eu un procès à Nîmes, on estime plutôt à 300 000 €, plus l'inflation. Donc on est d'accord que 300 000 € avec 20 ans d'inflation, c'est un chiffre bien plus élevé. Donc qu'est-ce qui est vraiment séquestré pour le démantèlement et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas l'argent? Et une deuxième question, j'en profite, je voulais savoir juste comment le lieu a été choisi de la Réunion, puisqu'accessoirement il me semble que ce lieu appartient à l'exploitant sur lequel il va y avoir les éoliennes. Donc question neutralité, je me questionne. C'est clair, ils ne veulent pas de votre projet. La question qui me vient depuis le début, c'est d'où vient ce projet, qui a initié ce projet, qui l'a demandé au départ, qui est décideur d'implanter des éoliennes à Bordeaux. On est là pour produire et pour développer des moyens de production. Donc c'est notre métier, ce qui veut dire que c'est notre activité en Belgique, en France, en Espagne. Il y a eu la panne. Pardon? Là où il y a eu la panne. Le groupe GRP3 qui appartient effectivement à BlackRock, mais qui est un fonds qui est constitué d'actifs européens. Donc nous, on est entièrement financé par des actifs européens et non américains.
Préciser toutes les réunions publiques qui vont avoir lieu, puisqu'effectivement, au cours du mois de mai et du mois de juin, il y a plusieurs réunions publiques, ateliers, visites de sites. Et dans ce cas-là, les porte-à-porte en pleine semaine, c'est pareil, quand tout le monde travaille? C'est le même schéma que le mois de mai? C'est le calendrier? Alors, on essaye... Moi, je travaille à la maison, donc j'ai pu les voir, mais la majorité des gens travaillent. Monsieur, on prend les questions les unes après les autres, si vous voulez. Je vous invite à vous asseoir et on va vous donner la parole par la suite. Merci. Non, donc voilà, on essaye d'informer au maximum avec les outils qu'on a à disposition. Effectivement, on n'a pas fait un porte-à-porte sur 1200, je ne sais plus combien de boîtes aux lettres, de maisons. On a touché 308 personnes. Donc c'est pas un porte-à-porte qui est exhaustif, on en est bien conscient. On a distribué des toutes boîtes, on a fait le maximum. Par rapport aux événements à venir, aujourd'hui c'est la réunion d'ouverture. Le 17 mai, on propose de faire une session d'animation, enfin une session d'information toute l'après-midi avec des experts des bureaux d'études pour parler de l'environnement, du paysage, de l'acoustique, des retombées locales. Donc ce sont des thématiques qui seront abordées plus en détail. Il y aura des visites sur le terrain qu'on veut un peu didactiques qui permettront d'avoir des échanges aussi, notamment sur l'aspect paysager. Et il y aura une réunion de clôture au cours de laquelle on pourra présenter un certain nombre d'éléments qui ont été exposés pendant les différentes sessions d'information. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de ça, au terme du bilan que dresseront les garants, on reviendra vers vous sous un format qui devrait être encore défini pour vous présenter nos conclusions. Alors les conclusions des garants c'est une chose, mais également la suite à donner à la concertation. Il y a la question de monsieur sur la hauteur des éoliennes aussi. La hauteur des éoliennes. Alors, c'est une évolution technique principalement qui justifie tout ça, une évolution en termes de capacité des turbiniers, des fabricants à produire des éoliennes de plus en plus grandes. Donc il y a 15 ans, on n'avait pas la technologie pour produire des grandes éoliennes. On produisait des éoliennes qui avaient une taille, on va dire, 150 mètres de hauteur totale. Parce qu'on ne savait pas produire des pales de grande dimension. Et puis est venue notamment la fibre de carbone qui a un peu révolutionné le travail des turbiniers. Aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus haut, et donc en mer, on peut avoir des... S'il vous plaît, vous pourrez prendre la parole après, monsieur. Bon, toujours est-il que la taille des machines a augmenté depuis 20 ans. On produisait, quand moi j'ai commencé en 2003, les machines les plus grandes, c'était 100 mètres de diamètre. Aujourd'hui, en mer, c'est 250 mètres. Monsieur, je vous prie de rester courtois, là, vous insultez presque les gens. Pourquoi est-ce qu'on va vers des éoliennes plus grandes? Monsieur, s'il vous plaît. Les éoliennes sont plus grandes parce que ça permet de produire beaucoup plus. Et ça, c'est l'intérêt de produire plus à un prix plus intéressant pour tout le monde. On va vous présenter quelques éléments d'information complémentaires tout à l'heure dans la présentation. On va prendre les deux dernières questions de cette séquence-là. Il y avait deux dames. Madame et madame qui avaient levé la main. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On va s'écouter. Monsieur, c'est une réunion publique, c'est un débat. C'est organisé dans le cadre d'une concertation. Si vous voulez la parole, vous pouvez lever la main. Vous dites des bêtises, et vous allez encore argumenter. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Monsieur, vous aurez la parole par la suite. Vous levez la main quand vous le souhaitez. Vous argumentez autant que vous voulez. Mais je vais vous demander de l'écouter. Donc, monsieur, madame, à le micro depuis quasiment 5 minutes, elle essaye de s'exprimer. Madame, monsieur, de lire le texte. Monsieur Durand va. C'est sur l'enregistrement et sur caméra, et c'est un mensonge devant tout le monde, et ça manque de sincérité. Il y a les garants qui sont là pour veiller à la sincérité, vous manquez de sincérité. Vous avez dit 1 million d'euros tout à l'heure. C'est comme monsieur tout à l'heure qui a dit que les investisseurs du fonds étaient uniquement européens, et vous l'avez contredit en disant qu'effectivement il y avait aussi des Américains. Monsieur, alors excusez-moi. Donc, non, ça c'est un manque de sincérité, et c'est proche du mensonge, et si vous ne savez pas votre projet, ben, ça va faire en ailleurs. Je me permets de vous répondre. Monsieur Roqueton, on vous écoute. Je me permets de vous répondre. Moi, il me semble pas. Enfin, il me
Sur le bloc, on a dit 1 million. On a dit 1 million, pardon. Alors, excuse-moi, ok, pardon. On a dit 1 million, donc effectivement, c'est... Non, mais c'est une erreur. Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est une erreur. C'est une erreur de notre part. C'est pas la première, c'est comme le mar. Vous avez mis main dans la zone, et monsieur, il a dit qu'il était bien dehors de la zone. Vous connaissez pas votre dossier. Oui. Vous sortez d'où, là? Je voulais juste remonter. L'éolien, vous avez dit, c'est irréversible. Au contraire, c'est un élément qu'on met en avant, c'est que c'est réversible. Si demain on a une solution magique pour produire de l'énergie à bon prix, on pourra démonter, ça prend 3 semaines pour démonter une éolienne. C'est réversible. Je veux insister sur ce fait. Je m'appelle Thibault, je suis avocat. Je travaille dans un cabinet Bonnier la Masrade. Nous suivons effectivement ce genre de projet et de manière plus générale les projets publics. Et je peux effectivement vous confirmer que malheureusement, la plupart du temps, quand on crée une société, ce qu'on appelle une société écran, effectivement, c'est pour essayer d'échapper aux conséquences d'un projet pour qu'elle ne remonte pas à la société mère. Alors après, vous pouvez avoir... Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, on va passer au temps de présentation du projet et ensuite il y aura un nouveau temps de questions-réponses. Il y a des cimetières d'éoliennes aux États-Unis. S'il vous plaît, je vous demande, monsieur, je vais vous demander de vous asseoir. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir. On vous présente, monsieur, on vous présente le projet et ensuite vous pourrez poser vos questions. Il y a des personnes dans la salle qui veulent écouter aussi ce qu'il dit.